Nous allons nous incliner dans la prière. Tu vas demander à Dieu de te parler. Tu vas demander au Saint-Esprit de se manifester au milieu de nous. Tu vas prier que Dieu, par son Esprit, opère et agisse. Prions au nom de Jésus. Napesi nyoso nayo nabonzi nyoso nayo nabombye lokote nabombye lokote nabombye lokote nabombye lokote nanapesi Hallelujah.
yo motema. Achela yo motema. 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 Saint-Esprit, je te prie de remplir ce lieu. Saint-Esprit, je te prie de remplir ce lieu. Saint-Esprit, je te prie de saturer ce lieu. Saint-Esprit, je te prie de confondre toute puissance de ténèbres, toute opposition maléfique. Glorifie Jésus. Levons nos mains. Je vous prie de me traiter comme un serviteur de Dieu, pas comme une star. Je vous prie de me traiter comme un vase et pas comme un homme extraordinaire. Sinon, vous attristerez le Saint-Esprit. Je suis conscient, Saint-Esprit, qu'aucun homme ne peut être sauvé ce soir sans ton action. Je suis conscient que ce message ne peut le libérer sans ton action. Je te prie de remplir cette parole de vie. Croise ce temps qui pense être venu en ce lieu par sa propre volonté. Croise cette fille qui pense être venue ici parce qu'elle a été invitée. Je demande des bouleversements. Je demande une révolution spirituelle. Je demande un réveil. Shinde kerozuka. Zumande gerego sunte keregosh. Imada shinde rego sunde reboso. Rome kende ko meri shurazuta. Rume de cose che ride shararabasunte reboso. L'indigaria sumpe che riado sunte che riete sha. Robe che abasunte riascere rebosa.
Que tes anges montent et descendent dans ce lieu. Que toute puissance contraire soit paralysée, anéantie. Et que tout agent de ténèbres soit désactivé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accompagne cette parole de puissance, de guérison, de délivrance, de vie. Que ce pourquoi tu as permis que cette croisade ait lieu soit fait totalement, à 100%. Guide-nous, dirige. Holy Spirit, I need you. Praises. Praise. Praise. Que tous ces hommes aient conscience de toi. Qu'ils aient tous conscience de toi, Jésus. Qu'ils aient tous conscience de toi, Jésus. Jésus. Qu'ils aient tous conscience de toi, Jésus. Que chaque homme, chaque femme en ce lieu ait conscience de toi, Jésus. Guide, dirige-nous. J'ai ainsi prié, reçu maintenant, Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je bénis Dieu pour ce thème. C'est très rare qu'on m'invite prêcher pour parler du péché. Je crois que vraiment c'est une rareté d'être invité pour s'entretenir au sujet du péché. Nous sommes dans Jean 5, du 1er verset au 14e verset. Nous allons nous tenir debout afin d'honorer la parole de Dieu. Le thème qui m'a été donné, c'est « Va et ne pêche plus ». Et cette parole a été adressée tout d'abord à un paralytique, dans Jean 5, verset 1 jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Va, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Et il a dit la même parole à une femme qui était tombée dans l'adultère, dans Jean 8, du 1er verset au 10e.
La Bible dit ceci. Jean 8, 1 à 10. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les disciples et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant révélé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Nous terminons avec ce passage. Matthieu 12, versets 43-45. Matthieu 12, 43-45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et n'en trouvant point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Là, nous voyons 2 histoires différentes. Là, nous voyons 2 histoires différentes. C'est l'histoire d'un paralytique d'abord, qui a pris beaucoup d'années dans sa maladie et qui attendait la guérison. Mais la guérison, ce temps-là, provenait par un ange qui descendait dans la piscine, mais n'était pas assez fort. Il n'était pas assez soutenu. Et Jésus-Christ vient le trouver là et le guérit sans qu'il ne puisse entrer dans la piscine. Cet homme, quelque temps après, rencontre Jésus-Christ et Jésus-Christ lui dit, « Va et ne pêche plus, de peur que ta condition ne soit pire. » Sa condition, c'était une maladie. Sa condition, c'était une paralysie. Quelque temps après, Jésus-Christ, en train d'enseigner dans une synagogue, voit des hommes qui viennent et jettent à ses pieds une femme qui est tombée dans l'adultère. Elle a trompé son mari. Et il y a eu des hommes qui l'ont attrapée. Et il l'amène auprès de Jésus-Christ qui est venu apporter la grâce et lui demande d'accomplir, d'appliquer la loi de Moïse. Et Jésus-Christ la sauve en éveillant la conscience de ceux qui l'accusent, disant, celui qui n'a jamais péché, soit le premier à lancer la pierre. Et à cette femme aussi, il dit, va et ne pêche pas. 2 choses différentes. Une personne est paralysée. C'est un problème physique. Et une autre personne est trouvée dans le péché. Un problème spirituel. Mais pour les 2 problèmes, Jésus-Christ donne la même réponse, la même consigne. Va et ne pêche pas. Mais il n'a pas dit à la femme qui est tombée dans l'adultère de peur que ta situation ne soit pire. Mais je crois que cela aussi concernait cette femme. Car il y a un principe spirituel qu'il donne dans Matthieu parlant des démons, disant que si un esprit impur quitte un corps, qu'est-ce qu'il fait? Il revient et il regarde, il visite cette maison dans laquelle il était, cet homme dans lequel il était. Et s'il trouve que cette personne est vide, ce démon n'entre pas, va chercher des esprits plus forts que lui. 7, et ils vont entrer dans cette maison, dans cette personne, et sa condition sera pire. Donc Jésus-Christ avait dit à cet homme, va et ne pêche pas, de peur que le démon de la paralysie qui était en toi
causée par le péché n'aille chercher des esprits de paralysie encore plus forts et que ta condition soit pire. Et cette femme adultère va et ne pêche pas, de peur que ton adultère soit encore pire. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ce passage? Est-ce que je suis libre de vous parler? Voici la première chose que nous enseignent ces trois passages. Premièrement, le péché engendre la mort. Alléluia. Bien-aimés Congolais, vraiment j'aimerais vous dire et vous regarder. Le péché engendre la mort. De plus en plus dans notre pays, on ne parle plus du péché. Dans les églises, on ne parle plus du péché. Les églises nous parlent la plupart des temps de nos problèmes de mariage, de nos problèmes de voyage, de nos problèmes sociaux. Mais sachez que le premier problème de l'homme n'est pas un problème social. Le premier problème de l'homme, c'est un problème du péché. C'est lorsque le péché est venu sur la terre qu'il y a eu des problèmes sociaux. Avant le péché, il n'y avait pas de problèmes sociaux. Avant le péché, il n'y avait pas un problème de pauvreté, il n'y avait pas un problème de maladie. Et comment nous attaquons-nous à ce qui est engendré au lieu d'attaquer ce qui engendre? Bien-aimés frères et sœurs, le péché engendre la mort. La femme trouvée en flagrant délit d'adultère, la Bible nous dit qu'on a voulu la tuer. Elle devait mourir. Elle devait mourir. Pourquoi? Parce que le péché engendre la mort. Quel que soit le péché. Quel que soit le péché. Car souvent nous quantifions les péchés. Nous disons que faire ça c'est le mal, mais ça c'est pas très mal. Et la plupart du temps parmi les jeunes disent que si je couche avec une femme, c'est vraiment un péché. Mais si je flirte avec ma fiancée, ce n'est pas un péché. Flirter et coucher, c'est la même chose. Amen. Hein? Flirter et coucher, c'est la même chose. Je dis flirter et coucher, c'est la même chose. Commettre l'adultère et se masturber, c'est la même chose. Alléluia. Dénuder une femme, c'est un péché. Regarder un film pornographique, c'est aussi un péché. De la même manière, le péché engendre la mort. Mais ce n'est pas parce que tu marches que tu n'es pas mort, car Adam et Ève étaient devenus des mortels, mais ils ont vécu longtemps. Le problème de l'homme, c'est que lorsqu'il pêche, il ne vit pas automatiquement le péché, il pense qu'il vit, alors que la mort, c'est d'abord une séparation avec Dieu. Tout ce qui te sépare de Dieu t'a tué. Tout ce qui te sépare de Dieu t'a tué. Même si tu es en bonne santé, même si tu étudies et tu as distingué, tu es mort. Même si tu as distingué, tu es mort. Le péché tue. Cette femme a trompé son mari et elle devait mourir. Et elle devait mourir car la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Qu'on t'attrape pas, c'est la mort. Qu'on t'attrape pas, c'est la mort. Qu'on t'attrape pas, c'est la mort. Qu'on ne prophétise pas, c'est la mort. Bien-aimé, qu'un prophète vienne et qu'il attrape tout le monde dans le péché sauf toi, même si tu n'as pas attrapé, le salaire du péché, c'est la mort. Et même si je n'ai pas cité ton péché de tricherie, c'est la mort. C'est la mort, tricheur. Tricher, c'est la mort. Tricher, c'est la mort. Tricher, c'est la mort. Tricher, c'est la mort. Tricheur. Tu es en licence, mais toi, tu devais être en première. Tricheur, tu es mort. Tu es mort. Le péché engendre la mort. La femme commet l'adultère et on exige la mort. Deuxièmement, le péché engendre la maladie. Jésus-Christ dit à cet homme qui était paralysé et qui vient d'être guéri, il dit, va, ne pêche pas. Oh, il fallait lui dire, va et évite les microbes. Il devait lui dire, va et lave-toi les mains. Veille sur ton hygiène alimentaire de peur que tu ne tombes malade. Mais il lui dit quoi? Va et ne pêche pas de peur que tu sois paralysé comme avant. Pourquoi? Sa maladie ne provenait pas des bactéries ni des microbes, mais provenait du péché. Oui, bien aimé, tu peux pécher, tu deviens paralytique. Tu peux pécher, tu deviens aveugle. Tu pêches, tu deviens sourd. Tu pêches, tu deviens impuissant. Tu pêches, tu deviens stérile. Combien de cas de stérilité aujourd'hui dans les églises?
Beaucoup de cas de stérilité dans les églises causés par le péché. Et vous allez là-bas, on vous enlève des myomes, des fibromes, on vous enlève, mais vous n'enlevez pas le péché. Où est le chirurgien qui enlève le péché? Où est le chirurgien qui enlève le péché? Oh myome, j'ai un myome, c'est pourquoi je n'enfante pas, j'ai un kyste. Mais tu ne dis pas aussi que tu es impudique. Tu ne dis pas que tu es impudique. C'est pourquoi tu ne sais pas donner des enfants à ta femme ou donner des enfants à ton mari. Ça, on ne dit pas. Cette personne était paralysée. Mais Jésus lui dit, ne pêche pas de peur que tu sois paralysé. Pourquoi? La maladie peut provenir du péché. Certaines maladies que tu as dans ton corps sont venues lorsque tu as commencé une vie de péché. Et Dieu t'a frappé. Et le diable en a profité afin de détruire ta vie. Car il y a des démons, mes frères, qui donnent aussi des maladies. Des démons qui donnent des maladies. Et là, le microscope ne peut les voir. Tu peux consulter le plus grand médecin au monde. Il ne verra pas. Il ne verra pas. Va et ne pêche pas, de peur que tu sois paralysé. Et des fois, nous accusons les hommes de Dieu qui prient pour les paralytiques dans les croisades. Regardez, ce sont des magiciens. Ce paralytique-là avait marché dans la croisade et voilà maintenant qu'il ne marche plus parce qu'il est au quartier. Jésus dit à cet homme, moi Jésus, le Fils de Dieu, je t'ai fait marcher, mais si tu pêches, tu vas redevenir paralytique. Alléluia! Certains aveugles qui redeviennent des aveugles, c'est parce qu'ils ont vécu dans le péché. Il était aveugle, il ne voyait pas. Et quand il ouvre les yeux, il entre dans la convoitise. Tu étais paralytique et tu marches et puis tu deviens judoka. Dieu te donne, mais il reste à côté de toi pour observer comment tu te comportes parce que Dieu n'est pas un féticheur. Tu peux recevoir un miracle et tu perds le miracle. La parole de Dieu le dit. Oui, tu peux recevoir un miracle et tu perds le miracle. Tu peux recevoir une guérison et tu perds la guérison lorsque tu utilises la force que Dieu te donne pour pécher contre lui. Ce passage nous enseigne que le péché ouvre des portes aux démons. Bien-aimés, il y a de plus en plus des hommes remplis de philosophie. Ils ne croient ni en Dieu ni au diable, mais ils adorent le football. Dis bêtises. Bêtises, des bêtises et des bêtises. Lui, il ne croit pas en Dieu. Lui, il ne croit pas que les démons existent. Il ne croit pas au diable. Il ne croit pas au ciel ni à la terre. Mais quand Messi rate un penalty, il pleure. Bêtises. Il peut donner sa vie pour une équipe de football. On ne le connaît même pas. On ne le connaît même pas. Il se bat pour Ronaldo. Il parle de lui tout le temps. Il ne le connaît pas. Mais si tu connais Jésus, tu parles de lui, il te bénira. Mais lui, il ne croit pas en Dieu. Mais il soutient Ronaldo. Et il trouve que lui, il est moderne parce que lui ne croit pas aux choses spirituelles. Refusant d'adorer Dieu, mais adorant des femmes, adorant des stars, des vedettes qui ne te connaissent pas. Est-ce que Kim Kardashian te connaît? Elle ne te connaît même pas. Elle ne te connaît même pas. Mais tu refuses d'adorer Jésus-Christ pour adorer des stars et des vedettes qui ne te connaissent pas. Bêtise! Oui, moi j'ai tellement étudié et j'ai compris que Dieu n'existe pas. Oh frère, parce que tu as beaucoup étudié, maintenant tu as déduit que Dieu n'existe pas. Mais pourquoi tes études n'ont pas déduit que être adorateur du football, c'est une bêtise? Étant capable de passer 90 minutes devant une télévision, mais incapable de prier 10 minutes. Se plaignant d'aller dans un culte qui dure longtemps, mais tu suis les prolongations non prévues. L'homme moderne, c'est ça. Aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai assisté, je crois peut-être ça continue, au mariage du prince Harry et de Meghan. Et voilà, ces gens, beaucoup de ces stars étaient là. Tu vois, ils ne croient pas en Dieu, mais ils sont là pour un mariage. Et il y avait des gens là depuis 6 heures du matin pour voir le mariage d'un jeune de 30 ans et d'une fille de 35 ans depuis le matin.
Je préfère passer du temps pour attendre que la gloire de Dieu tombe sur moi, que la présence de Dieu me remplisse, que le Saint-Esprit puisse me donner un oracle, qu'être là en train d'attendre. Elle a porté une robe Givenchy, un parfum ceci, un collier cela. Bien aimé, c'est ça insensé. L'homme moderne est devenu insensé. Refusons d'adorer Dieu pour adorer des hommes. Refusons d'adorer Dieu pour adorer des ballons de football. Le monde spirituel existe. L'homme a été créé par le spirituel. Au-delà de ce que vous voyez, il y a des démons et il y a des anges. Il y a Dieu, il y a le diable. Il y a le monde des ténèbres et le monde des lumières. Il y a ça. Ça existe. Et plus l'église devient moderne, il ne faut plus parler des démons. Il ne faut plus parler de démons. Il faut avoir des cultes classe. Bien aimé, lorsque l'hôpital refuse le sang, ce n'est plus l'hôpital. Le monde spirituel existe. Au-delà de ce que tu connais, il y a des esprits. Ici, il y a des agents du diable, des sorciers. Il y a des magiciens ici. Tu penses que tu es à côté d'une fille, alors que c'est une sirène. Tu es à côté d'un beau garçon, tu penses que c'est un beau garçon, alors qu'il était envoyé par le monde de ténèbres. Mais oui, je ne te dis pas de discerner ton voisin. Il ne te fera rien. La puissance de Dieu est ici, il ne te fera rien du tout. Mais Jésus, qui devait être le prédicateur le plus équilibré du monde, parle. Il dit qu'un démon peut sortir et revenir. Un démon peut sortir et revenir. Vous les adeptes des délivrances, adeptes du combat, adeptes de renverser des choses, écoutez-moi. Bien-aimés, c'est bien de renverser les autels et chasser les démons, mais c'est mieux de garder la sainteté. Tu peux chasser tous les démons comme tu veux. Si le diable sait que sa chose est en toi, bien-aimé, il va courir, il va sortir vite pour aller prendre d'autres. C'est pourquoi évitez la délivrance sans repentance. Évitez de vider la maison. Si vous n'aurez personne dedans, il y aura des toiles d'araignée. Donne-moi la main que je te parle. Si tu vides une maison et la maison reste inhabitée, il y aura des cafards, il y aura des choses. Pourquoi? La présence humaine chasse certains animaux. Et lorsque vous voulez être délivré, mais vous ne voulez pas remplir vos vies, vous le faites en vain. Vous vous détruisez davantage. Faire une délivrance sans décider de recevoir Christ, c'est te détruire. Pourquoi? Il y avait un démon. Il va partir, il prend 7 démons. Tu as maintenant combien? 8 démons. Oh, je vais au combat. Oui, faites le combat, mais dans la sainteté. Alléluia. Faites le combat, mais dans la pureté. Moi aussi, je fais le combat. Je suis un combattant. Mais d'abord, c'est que je sais, il faut demeurer dans la sainteté, car Dieu triomphe dans la sainteté. Si tu chasses les démons, mais tu retombes dans le péché qui les a attirés, bien-aimés, ils reviendront plus nombreux. C'est pourquoi certains ici pensent que les églises ont détruit leur vie. Depuis que je vais prier, j'ai détruit ma vie est détruite. Non, c'est parce que tu pries sans respecter les principes. Tu aimes beaucoup parler à Dieu, mais tu n'aimes pas faire ce que Dieu t'a dit. Oui, l'église du Congo, nous aimons parler à Dieu, mais quand Dieu parle, on n'écoute pas. Nous voulons le prier à notre manière, selon notre doctrine. Une doctrine dans laquelle Dieu n'a que des oreilles pour entendre, il n'a pas une bouche pour parler. Tu chasses les démons, mais il t'a dit d'abandonner le mari d'autrui. Non, toi tu ne veux pas abandonner le mari d'autrui, tu veux seulement chasser les démons. Non, abandonne le mari d'autrui. Comment tu peux être une deuxième femme, tu es en train de prier pour que Dieu te donne le mari d'autrui? Tu es un grand tricheur, mais tu pries que Dieu te donne l'intelligence. Est-ce que ça a du sens? Tu veux être libéré de la magie de l'occultisme, alors que toi-même, tu aimes l'occultisme dans ton cœur. Comment tu peux le faire? Mes frères et sœurs, vous devez savoir ceci, que lorsque vous chassez, vous devez remplir. Celui qui chasse sans remplir, c'est détruit. Dieu n'est pas là que pour nous donner. Dieu n'est pas un magicien. Lorsque tu vas chercher un féticheur, il te pose la question, que veux-tu? Et puis il te donne, il n'a que faire de ce que tu deviendras. Mais Dieu est un père, c'est un pédagogue, et qui te demande d'obéir à sa parole, afin que ce qu'il te donne te détruise. Le péché ouvre la porte aux démons. Que tu sentes les démons, que tu ne les sentes pas, les péchés ouvrent la porte des démons. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux,
Lorsque tu te masturbes, avec quel démon tu couches, tu le saurais. Je sais pourquoi je parle de la masturbation. Parce que c'est le péché champion dans les universités. Ouais, c'est le péché number one dans les universités. La masturbation, que ce soit les garçons, que ce soit les filles. Si tu pouvais voir ce démon, car lorsque tu commets ce péché, tu te concentres soit sur une image féminine ou masculine. Et le fait de te concentrer sur cette image ouvre la porte à un esprit qui couche avec toi. Et demain, quand tu vas te marier, tu deviens frigide, tu deviens impuissant. Et demain, tu n'arrives pas à avoir des enfants parce que par le péché, tu as ouvert la porte au démon. Le péché. Le péché amène la honte et le scandale. Cette femme qui est tombée dans l'adultère, lorsqu'elle est tombée, qu'est-ce qu'on a fait? On la prend et on la jette devant Jésus. Quel scandale! Imaginez, en plein culte, je suis en train de prêcher là. Et on prend une maman, on la jette ici et on dit qu'elle a trompé son mari. Elle a des frères, elle a des sœurs, elle a des relations, elle a des enfants. Quelle honte! Le péché amène la honte. Le péché amène le scandale. Bien-aimé, si jusque-là le péché n'a pas encore amené le scandale dans ta vie, il finira par l'amener. Je ne pense pas que c'était la première fois que cette femme avait péché. Elle avait l'habitude de le faire, mais on ne l'attrapait pas. Et un jour, on t'attrapera. On t'attrapera. Tu triches, un jour, on t'attrapera. Frère tricheur. Vous qui péchez en vous cachant. Vous regardez à gauche, vous regardez à droite, devant, derrière. Pourquoi vous ne regardez jamais vers le ciel? Vous regardez à gauche, devant, regardez aussi au ciel. Il y a l'œil de Dieu qui te voit. L'œil de Dieu te voit. Lorsque David est tombé dans l'adultère, il a regardé à gauche, personne. Devant, personne. Au nord, personne. Mais il y avait l'œil de l'esprit. Nathan pouvait le voir en train de prendre la femme d'autrui. La honte. Ton père qui est respecté, tu vas l'humilier en attrapant une grossesse, ma soeur. Ton père qui est honoré dans votre famille, tu vas l'humilier en engrossant une fille du quartier. Tu es respecté ici, serviteur de Dieu. Un jour, tu vas engrosser une soeur et tu seras humilié. Un scandale. Un scandale. Le péché amène la honte. Le péché amène le scandale. Cette femme jetée devant tout le monde. Je ne sais pas si son mari a repris cette femme. Je ne pense pas. Peut-être qu'il était même parmi ces hommes. Le péché donne la force à nos ennemis. Ils avaient des pierres contre cette femme. Elle doit mourir. Et je suis sûr que parmi eux, personne ne l'aimait vraiment. Tu as des ennemis, n'est-ce pas? Sur cette terre, il y a des hommes qui ne nous aiment pas. J'ai des ennemis. J'ai des hommes qui désirent ma chute, ma déchéance. Ils prient, ils attendent cela. Et quand je pêche, je leur donne des armes. Lorsque tu pêches, tu manques la sagesse et l'intelligence. Tu donnes des armes aux gens qui veulent te détruire. Car si vous ne savez pas, mes frères et sœurs, sur cette terre, il y a peu d'hommes qui nous aiment vraiment. Et toi-même, tu prends les armes, tu donnes aux gens. Tu armes tes ennemis. Tu dis que tu as des jaloux, mais tes jaloux là, tu leur donnes des armes quand tu vis dans le péché. Ces agents de ténèbres qui rôdent autour de ta vie pour te détruire, sorciers, magiciens, attendent le péché pour te détruire. Une fois, je suis venu dans cette université il y a très très longtemps et j'ai prêché. Une jeune fille m'a suivi, elle était dans la sorcellerie. Sorcière depuis l'âge de 12 ans. Son oncle qui lui a donné la sorcellerie est mort. Et cette fille est venue confesser. Et tu sais comment elle a envoûté les autres filles dans cette université? Par la poudre. Lorsqu'elle a très très chaud, elle voit toutes les autres aussi avoir chaud. Elle sort sa poudre envoûtée. Elle commence à se poudrer le visage. Et comme les filles ne ratent jamais la poudre, donne-moi un peu, donne-moi un peu. Et quand les autres commencent à se mettre ce fard ou cette poudre, elle en profite pour leur donner des masques de vieillesse, détruire leur vie. Elle-même, dans cette université, l'a fait.
Mais si c'était une chrétienne qui vit dans la sainteté, cette poudre demeure que de la poudre et ne te fera rien du tout. Mais quand tu vis dans le péché, cette poudre ne sera plus une poudre, ce sera un masque de vieillesse. Un masque de vieillesse. Le péché donne des armes à tes ennemis. Et tu en as, mon frère. Certains, tu ne les connais pas, mais tu ne sais pas dans quelle avenue tu vis et que peut-être tes prières dérangent quelqu'un et il a décidé de te détruire. Tu ne sais ce que tu fais. Et lorsque vous êtes ici, vous chantez, vous dansez. Est-ce que vous imaginez la colère que vous donnez au monde des ténèbres? C'est ça le problème des chrétiens des fois. Nous faisons des choses et nous oublions. Et toi qui n'es pas chrétien et qui te plaît même au péché et tu dis votre famille, il y a la sorcellerie dans ma famille. Mon frère, tant que tu restes un pécheur, tu demeures un péché. Tes ennemis ont des armes, des pierres contre toi. Le péché ne peut être vaincu par la loi. Alléluia. C'est pourquoi si je continue mon message comme ça, je n'ai pas bien prêché. Ces hommes ont amené des pierres afin de tuer l'adultère dans la femme adultère. C'était une mauvaise frappe. C'est comme certaines frappes dans des guerres où on envoie une bombe contre le militaire et on tue et les militaires et les civils. Mais Dieu fait des frappes chirurgicales. Dieu, quand il veut lancer sa bombe, il sépare le pécheur du péché. Mais eux voulaient tuer et le péché et le pécheur. Mais Jésus-Christ a séparé le péché du pécheur. Oh, acclamons Jésus. Jésus sépare l'adultère et la femme qui est tombée dans l'adultère. Mais la loi mélange la femme qui est tombée dans l'adultère et l'adultère. C'est pourquoi la loi ne peut changer l'homme. Je peux gueuler sur toi et gueuler sur toi, tu ne changeras jamais. Mais ce n'est que la grâce, ce n'est que l'amour de Dieu qui est capable de libérer le pécheur du péché. Ce n'est que la grâce. Ils avaient la loi et ils voulaient changer cette femme. Ils voulaient la libérer, ils voulaient la délivrer. Mais elle allait mourir adultère. Mais l'amour de Dieu a dit, celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Et personne n'a pu. Seul Jésus-Christ pouvait lancer la pierre. Parce que Jésus était le seul qui n'avait pas péché. Lui pouvait prendre une pierre et la lapider. Parce qu'il avait le droit, il n'avait jamais péché. Mais celui qui n'avait jamais péché a décidé de mourir à sa place. Va et ne pêche pas. Quand on dit va, c'est la grâce. Va, tu devais mourir, mais tu ne mourras pas. Je mourrai à ta place, va. Chacun de nous ici un jour devait mourir. Chacun de nous ici devait mourir. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus-Christ à notre place. Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé son Fils à notre place. Chacun de nous devait être crucifié. Chacun de nous devait finir en enfer. Chacun de nous devait finir dans le feu. Mais dans son amour, quand il est venu, il a regardé le pécheur, il a aimé. Il a regardé le péché, il a haï. Pour le péché, il est mort et il a donné sa vie au pécheur, afin que son pécheur devienne fils de Dieu et soit capable de vivre dans la sainteté. Va et ne pêche plus. Cette parole était une parole prophétique. Car cette femme ne pouvait obéir à cette parole. Comment une personne qui n'est pas née de nouveau peut dire qu'elle ne va plus pécher? Jésus-Christ savait qu'il allait mourir pour elle, ressusciter pour elle et lui donner le Saint-Esprit qui donne la nature de ne plus pécher. À vous qui ne voulez plus pécher, je vais vous donner le secret. Le secret, ce n'est pas la discipline. La nature revient toujours au galop. Tu peux dire je ne fais pas pendant 3 mois, tu referas un jour. Je me souviens quand j'étais païen, je pouvais dire pendant un temps, plus de musique mondaine, plus de copines, tu fais 3 mois, 4 mois, mais un jour... Le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Le mal que tu ne veux pas faire, tu n'arrives pas à l'abandonner. Tu es en train de faire quelque chose, mais tu ne l'aimes pas. Mais tu sens une puissance en toi qui te pousse. Tu veux arrêter, mais demain tu es encore en train de faire. Quel est le secret?
Le secret de la sanctification n'est pas dans la décision. Le secret de la sanctification est dans la transformation. Et quand je parle de transformation, ce n'est pas que toi tu commences à faire des choses, mais tu reçois Christ qui te donne une nature qui produit la sainteté. Et toi tu l'entretiens. Oh, donne-moi la main, je vais te parler. Je ne suis pas venu te prêcher tes propres œuvres. Je suis venu te prêcher Jésus. S'il vit en toi, il va te donner une nature de sainteté, car Jésus est notre sainteté. Un homme qui se sanctifie par ses efforts, un jour finit par se fatiguer. Mais l'homme qui se sanctifie par la nature ne se fatigue jamais. Est-ce que tu t'es déjà fatigué d'être un homme? Jamais, n'est-ce pas? Tu as la nature de l'homme. Est-ce que tu es déjà fatigué d'être une femme? Jamais. Tu as la nature de la femme. Et lorsque tu te convertis, il te donne la nature. Va et ne pêche plus. Veut dire, je mourrai pour toi, je ressusciterai pour que tu ne pêches plus. Car si je te laisse dans cet état, tu pécheras encore. Oui, tu pécheras encore. C'est pourquoi tous les prophètes avaient des défauts. Moïse avait des défauts. Élie avait des défauts. Élisée, tous avaient des défauts. Un seul était parfait. Et il faudrait que le parfait vienne vivre dans ta vie pour te donner la nature de la perfection. Oh, remashinda laba kontolobo saya. La grâce, c'est comme le professeur d'université qui devient ton répétiteur à domicile. Afin de te permettre de répondre en avance aux questions qu'il te posera. Dieu vient dans l'homme afin que l'homme vive dans la sainteté. Vous voulez vaincre le péché? La solution n'est pas dans le jeûne. La solution n'est pas dans tes décisions. La solution est dans la foi. Oh oui, mes frères, il fut un temps lorsque je prêchais la sainteté comme étant les ensembles des efforts de l'homme. Archi faux. La sainteté, c'est par la foi. J'ai la foi que par Jésus-Christ en moi, je ne tomberai jamais dans l'adultère et je ne tromperai jamais ma femme. J'ai 12 ans de mariage, je n'ai jamais trompé ma femme. Je n'ai jamais donné un bisou à une autre femme, ni un clin d'œil à une autre femme, ni un smiley à une autre femme. Mais vous savez pourquoi? La nature de Dieu en moi. Même si je vais le faire, je ne peux pas le faire, je suis mort. Tu as besoin de la nature divine. Et la nature divine tue le péché en toi. Ça tue le péché en toi. Ça tue le péché en toi. Pourquoi la vie chrétienne est devenue difficile? La vie chrétienne est devenue difficile parce que nous voulons être des hommes poissons. Le poisson est à l'aise dans l'eau, mais l'homme dans l'eau finit par sortir de peur d'être asphyxié. Et si tu es saint par tes efforts, un jour tu en sortiras. Mais si tu es saint par la nature divine, tu vas y demeurer. Et quand tout le monde dit que c'est difficile, toi tu dis que c'est facile. Pourquoi? Tu as la nature divine. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, si tu veux aller sans péché, reçois Jésus-Christ dans ta vie. Reçois-le. Et je t'assure, tu auras la nature divine. Avant de donner ma vie à Jésus-Christ, j'étais lié à la musique du monde. Et quand Christ est venu dans ma vie, j'ai haï la musique du monde. J'ai senti une aversion pour la musique du monde. Avant de donner ma vie à Christ, j'étais impudique. Mais quand Christ est venu dans ma vie, j'ai haï l'impudicité. Pourquoi? La nature divine. La nature de Dieu. Le problème, c'est que maintenant, on vous dit d'aller à l'église au lieu de vous dire d'aller à Christ. Viens dans notre église. Non, l'église ne sauve pas. L'église ne sauve pas. Viens à l'église. L'église ne sauve pas. Viens à Jésus. Viens à la croix. Viens à Jésus. Reçois-le. Il te donnera la force de ne plus pécher. Et j'aimerais terminer. J'aimerais parler à certains chrétiens. Mes frères et sœurs, lorsque le démon part, il revient. S'il trouve la maison vide, il revient. Vivez dans la plénitude du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous remplir. Laissez le Saint-Esprit vous diriger. De moins en moins, nous avons des chrétiens remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi le péché revient dans nos vies. Quelle est la dernière fois que le Saint-Esprit t'a dirigé, mon frère? Quelle est la dernière fois où tu peux vraiment témoigner que le Saint-Esprit t'a dirigé? La plupart des temps, nous pensons que parlant d'autres langues suffit pour dire qu'on est rempli de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, ce n'est pas seulement parler en langue. Être rempli de l'Esprit, c'est être contrôlé par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, coaché par le Saint-Esprit. Lorsqu'un ballon est rempli, il s'envole facilement parce qu'il est rempli d'air. Et quand tu es rempli de l'Esprit, vivre dans la sainteté devient une chose facile. Lorsque tu es rempli de l'Esprit, tu es comme un pneu qui est rempli d'air. Et un pneu qui est rempli d'air roule plus facilement.
Mais quand vous voulez mener une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, sans être rempli de l'Esprit, alors la sainteté deviendra difficile. Laissez l'Esprit de sainteté vous remplir. Dès le matin, fléchissez vos genoux et demandez la plénitude de l'Esprit. Dès le matin, fléchissez vos genoux et demandez au Saint-Esprit de vous guider. Et je t'assure, le péché que tu as abandonné, tu ne retourneras jamais à ce péché. Jamais plus. Pourquoi? Le Saint-Esprit dans ta vie fera l'entretien de la sainteté. Comme on fait l'entretien d'une voiture, d'un moteur, il fera l'entretien de la sainteté. Vivez dans la plénitude du Saint-Esprit. Jésus a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille, afin que vienne le Saint-Esprit. Il est impossible de mener la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Il est impossible de servir Dieu dans la consécration sans le Saint-Esprit. Même Pierre n'a pas pu. C'est seulement lorsque le Saint-Esprit est venu qu'il n'est plus retourné à la pêche. Sans le Saint-Esprit, tu vas retourner à la pêche. Tu vas retourner dans tes péchés. Tu vas prendre une bonne décision ici. Mais après, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas commettre encore ce péché parce que tu n'es pas rempli de l'Esprit. Jamais un démon ne vient toucher, entrer dans la vie d'un homme rempli de l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit est une personne. Je ne vous parle pas d'une puissance, le Saint-Esprit est une personne capable de parler, capable de guider, de conseiller, capable de s'attrister. Parlez au Saint-Esprit, adorez le Saint-Esprit, laissez-vous guider par le Saint-Esprit, laissez l'Esprit de Dieu vous enseigner sur le Père, vous enseigner sur le Fils, vous révélez la parole, vous guidez dans la prière, vous guidez dans l'adoration, vous révélez les secrets de votre vie, laissez l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit que tu commences à aimer la vie chrétienne, que tu commences à aimer Jésus et que tous les jours tu as la force de dire non, non, ton nom d'hier est le nom d'aujourd'hui, ton nom d'il y a 10 ans est le nom d'aujourd'hui. Pourquoi? Le Saint-Esprit. Mais quand vos vies chrétiennes, c'est maintenant Facebook, Facebook, WhatsApp, WhatsApp, Facebook, des chrétiens, Facebook, 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 Facebook. Oui! Tout le temps dans vos téléphones, vos téléphones, vos téléphones. Vous n'avez pas le temps de communier avec le Saint-Esprit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Écris quelque chose sur Facebook et puis laisse. Fais ta vie. Mais tout le temps, est-ce que tu travailles à Facebook? Mark Zuckerberg te connaît. Des bénévoles sur Facebook. Tout le temps les ordinateurs, tout le temps la télévision, tout le temps la télévision, tout le temps les ordinateurs, tout le temps. Et les chrétiens ne sont plus remplis du Saint-Esprit. Pensez-vous que dans la chambre haute, ils allaient ouvrir WhatsApp? Ils allaient ouvrir Facebook? Mais nous venons au culte avec quoi? Des téléphones. Pendant l'adoration. Pendant le culte, on écrit. On répond à des SMS. On téléphone. Comment vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Parce que vous ne le respectez pas. Vous ne le respectez pas. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu en majuscule. C'est pourquoi le péché est revenu dans ta vie. Parce que tu n'es plus rempli du Saint-Esprit. Et tu es étonné que tu commences à retrouver tes anciens péchés que tu avais vaincus quand tu étais un bébé spirituel. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à les vaincre. Pourquoi? Quand tu étais un bébé, tu étais rempli. Aujourd'hui, tu es un adulte sans plénitude. Revenez à la plénitude de l'Esprit. Revenez au Saint-Esprit. Il n'y a pas une vie chrétienne sans lui. Vous échouerez et vous échouerez encore. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Et pour terminer, va et ne pêche plus veut dire ceci. Même si Dieu t'aime, ne joue pas avec lui. Dis à ton voisin, même si Dieu t'aime, ne joue pas avec lui. Jésus la pardonne. Mais elle ne lui dit pas, va encore pécher, je serai encore là. Faites attention, vous qui jouez avec la grâce de Dieu. Ne jouez pas avec le sang de Jésus. Ou vous péchez aujourd'hui, vous péchez demain. Dieu est bon, il va me pardonner. C'est la grâce, oui la grâce. Mais la grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. La grâce ne nous pousse pas vers le péché. Mais la grâce nous pousse à respecter l'œuvre de la croix, à respecter le sang de Jésus. Toute grâce qui te pousse vers le péché, ce n'est pas la grâce de Dieu. La grâce enseigne la haine du péché, le renoncement aux œuvres mortes. La grâce te dit, va et ne pêche plus, va et ne pêche plus, va et ne pêche plus. Paul dit, pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là. Toute grâce qui te pousse dans le péché, qui devient une permission pour le péché, n'est pas la grâce de Dieu. Toute grâce qui te pousse à fouler l'œuvre de la croix n'est pas la grâce de Dieu. La vraie grâce t'amène à considérer que tu es un endetté. Ne jouez pas avec le sang de Jésus. Ne jouez pas avec l'amour de Dieu. Ne jouez pas avec le pardon de Dieu.
Et certains même ici pensent qu'ils ont une alliance spéciale avec Dieu. Moïse n'est pas entré, le grand Moïse. Moïse n'est pas entré. Es-tu plus que Moïse? Va et ne pêche plus. Enfin, de résumer mon message, voici ce que j'aimerais que tu retiennes. Le péché tue et Jésus sauve. Et sans Jésus, tu ne peux vaincre le péché. Et si tu veux le dominer pour toute la vie, tu as besoin du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment.